Donc salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer le changement de votre huile de transmission. Donc pour ceux qui ne savent pas, la transmission ça se trouve à l'intérieur du carter, ici. Vous avez votre cloche d'embrayage, les engrenages et après ça atterrit sur votre roue. Il est conseillé de la changer tous les 6000 km, moi c'est ce qui est marqué sur le carnet d'entretien de mon scout. Donc avant toute chose, il va falloir qu'on regarde le niveau qu'il y a de base dans notre transmission pour savoir quelle hauteur remettre. Donc on va dévisser ça, le petit niveau. Après on va se mettre à la lumière et on va regarder. Donc vous voyez là ça va à peu près, ça fait pas le focus. Mais en gros ça va à peu près jusqu'au premier point et demi. Voilà. Donc maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir procéder à la vidange. Donc moi je le remets. Il est conseillé de rouler un peu avant de faire la vidange parce que ça rend l'huile plus liquide avec la chaleur. Donc personnellement sur mon scooter qui est type Typhoon, le boulon de vidange se trouvera ici, si vous arrivez à voir. Et donc il va vous falloir une clé Allen. Vous allez devoir le dévisser. Et après va falloir mettre un récipient en dessous pour que ça coule. Donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà, donc à partir de là va falloir mettre votre réservoir ou votre récipient en dessous. Et faire comme vous pouvez un système de rigole pour éviter que ça aille sur votre jante et que ça vous la pourrisse. Donc là je vais tenter un truc mais ça n'a pas l'air de marcher. On va tenter ça comme ça. Puis si ça marche pas tant pis. Hop. Donc là j'ai été roulé un peu avant. Donc normalement l'huile devrait être bien liquide. Faire 5 km ça devrait vous suffire, pas besoin de faire tout un road trip. Et voilà, donc là ça commence à pisser à côté. Mais après vous faites votre système de rigole. Comme ça. Et ça va couler tout seul. Donc moi je vais aller essuyer toute l'huile que j'ai foutue à côté. Oui, donc c'est mieux de foutre un support en dessous au cas où de faire comme ce que je viens de faire. Petit aparté en voix off, je vous conseille vraiment de mettre du journal en dessous de votre roue parce que moi l'huile était rentrée dans le sol et donc j'ai dû passer le Karcher dans le garage. Voilà, sur ce, bisous. Bon, une fois ceci fait, vous avez votre boulon donc de vidange. Vous allez pouvoir le remonter, enfin le revisser du moins. Voilà, donc une fois ceci fait, va maintenant falloir procéder au remplissage. Donc je vais poser la caméra autre part. Voilà, donc maintenant on va renlever le petit capuchon de vidange. Enfin du niveau plutôt. On va venir l'essuyer avec un torchon. Et on va pouvoir venir remplir le réservoir d'huile avec de l'huile qui est bien spécifiée par le manuel constructeur. Donc là moi c'est de la 80W90. Hop. Il va vous falloir un petit entonnoir, donc même le mien est pas assez petit, donc va falloir que je le tienne en plus. Et donc à chaque fois je vais venir checker le niveau. On va reprendre le niveau qu'il y a dans le réservoir de base. On va venir le revisser. La caméra s'était coupée, je sais pas pourquoi, fait des morceaux de 10 minutes. Donc je l'ai revissé. On va le redévisser et on va venir voir le niveau. Et donc on retient qu'au début c'était entre le premier et le deuxième trait. Et là on voit pas la caméra parce qu'elle fait pas le focus. Mais ça s'arrête là. Donc c'est passé, il faut en remettre. Hop, donc on va revenir checker à nouveau. Et là on va voir à nouveau le niveau. Là on voit je suis juste au premier cran, c'est-à-dire là. Voilà, j'essaie de montrer comme je peux. Donc faut remettre encore un petit peu.
Et là on peut voir que c'est bon, bah moi du moins je le vois, c'est entre le premier et le deuxième cran. Donc vous voyez il y a le premier qui est là, je monte comme je peux parce qu'on voit pas la caméra, et le deuxième qui est là. Donc vous voyez, c'est bien entre les deux. Donc là on est bon. Je vais refaire une mesure juste au cas où pour être sûr. Voilà, donc là on voit toujours pas la caméra, mais on voit bien qu'on est entre les deux, donc c'est bon. Donc là je vais juste passer un coup de chiffon autour au cas où. Hop là, voilà. Donc là-dessus on est bon, on peut venir revisser. Hop là. Et donc là ça y est, vous avez effectué le changement de votre huile de transmission. Donc c'était pas plus compliqué que ça. Si vous avez comme moi de l'huile qui avait coulé sur votre jante, vous prenez un torchon, vous mettez de l'essence et vous frottez, ça va partir. Et donc c'est tout ce que ça fera, bah, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc en espérant que ça vous a aidé, on se retrouve pour une prochaine vidéo.